Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette première édition du journal. Voici les titres que nous allons développer. L'Union du clergé béninois a désormais à sa tête un nouveau délégué national. 10e édition du pèlerinage national des femmes catholiques au Bénin, un nouveau moment d'effervescence spirituelle et de dévotion mariale au pied de Notre-Dame d'Arigbo de Dassa. Hors du Bénin, 12 ans déjà que le pape François a accédé à la chaire de Saint-Pierre. À nouveau, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous sur Lumen Christi TV. L'Union du clergé béninois a désormais à sa tête un nouveau délégué national. La passation de charge a eu lieu ce matin entre le sortant, le père Patrick Sabi Sika, et l'entrant, le père Hubert Kendowide. Reportage Léonide Tchoupa. Nous sommes là ce matin pour une cérémonie simple mais importante. La passation de charge entre le révérend père Patrick Sabi Sika, délégué national sortant de l'UCB, et le révérend père Hubert Kendowide, délégué national entrant de l'Union du clergé béninois. C'est avec une grande joie qu'après 8 ans à la tête de notre union fraternelle nationale que je voudrais passer le témoin au délégué père Hubert Kendowide. C'était pour moi une très grande joie d'avoir travaillé à la fraternité nationale qui a été très édifiante et qui nous a donné énormément de joie. C'est vraiment heureux de se mettre au service de ses confrères, les prêtres, de vivre les joies et les difficultés que les uns et les autres traversent à travers tout le pays. C'était aussi un moment de beaucoup de richesse à l'écoute de nos pères les évêques, auprès de qui on avait audience chaque fois qu'ils avaient une conférence. Et nous en avons profité énormément pour nous fortifier et aussi avoir de l'expérience pour nous mettre au service de nos frères, les prêtres. Au moment où vous passez la charge au nouveau bureau, qu'il me soit permis de vous exprimer la profonde gratitude de nos pères les évêques pour tant de dévouement au service de l'Église. Aujourd'hui, nous qui sommes héritiers d'un sillon de l'histoire, nous prenons l'engagement de demeurer des témoins et des bâtisseurs avec toute l'équipe, toute la nouvelle équipe des prêtres. Plusieurs défis sont là: la santé spirituelle et physique des prêtres, leur bien-être dans leur jeunesse comme dans leur vieillesse nous préoccupe, et le bon fonctionnement de la mission de l'Église au Bénin, aux côtés de nos pères, les évêques. À tous les prêtres béninois, ici comme ailleurs, nous voulons redire notre volonté donc de travailler au service de l'unité et de la fraternité de tous. Et vous, révérend père Hubert Kendowide, délégué national entrant de l'Union du clergé béninois, qu'il me soit permis de vous transmettre les vives félicitations de nos pères les évêques du Bénin pour avoir mérité la confiance du clergé béninois. Pour avoir été membre du bureau sortant, vous saurez avec dextérité poursuivre les différents chantiers ouverts par votre prédécesseur. Au moment où vous prenez officiellement les rênes de l'UCB, il me plaît de vous rappeler l'insistance de son Excellence Monseigneur Roger Humbedi, archevêque métropolitain de Cotonou et président de la SEB, à l'Assemblée nationale de l'UCB de Nati Tengou en janvier dernier, son insistance donc sur la nécessité pour les prêtres béninois d'œuvrer aux côtés de leurs évêques respectifs à l'édification d'une église solidaire, missionnaire
et résolument engagés à se prendre en charge. Rassemblés d'un seul cœur à la maison du clergé à Ouida, les prêtres de l'archidiocèse de Cotonou ont vécu leur récollection annuelle de carême autour de leur père archevêque, Monseigneur Roger Hongbeji. Objectif, partir au désert avec le Seigneur pour un renouvellement spirituel. Plusieurs activités ont meublé ces temps forts. Suivons plutôt le reportage. Temps de carême, temps de conversion et de retour vers Dieu. Pour vivre saintement ce temps, le presbytérium de l'archidiocèse de Cotonou, réuni autour de leur père archevêque, Monseigneur Roger Hongbeji, a vécu sa récollection annuelle de carême ce mardi 11 mars 2025 à la maison du clergé sise à Ouida. Tout a commencé par l'office de lecture. Le père Jean Huelete, recteur du sanctuaire Notre-Dame du lendemain meilleur de Tchanvedji, a nourri leur âme par sa conférence qui a pour thème la vie intérieure. Après avoir rappelé l'importance de la vie intérieure et ses implications, il a développé les 3 facultés supérieures de l'âme et enfin les niveaux de l'oraison. Les 3 facultés supérieures de l'âme, c'est la volonté, la mémoire et l'intelligence. C'est par ces 3 facultés que nous pouvons nous sanctifier ou nous pouvons nous damner gravement et facilement. La volonté est la faculté de déterminer ses actes en fonction des motifs rationnels. C'est le pouvoir de faire ou de ne pas faire quelque chose. La mémoire, pour sa part, a 3 visières: la vue, l'ouïe et le toucher. Ces 3 éléments apportent des images de conservation. Quant à l'intelligence, l'autre est secrétaire de la volonté. Elle écrit, elle lit tout le temps. Elle travaille les éléments apportés par la vue, l'ouïe ou le toucher et qui sont conservés dans la mémoire. Par un seul regard, la mémoire capte et aussitôt l'intelligence fait sa lecture, travaille la forme de l'image, présente la chose à la volonté par l'esprit. Ce sont ces facultés-là qui peuvent nous entraîner au péché ou, si elles sont maîtrisées, peuvent nous mettre sur le chemin de la sainteté. L'oraison a 3 niveaux. Premier niveau, c'est la purgation. Deuxième niveau, c'est la contemplation. Troisième niveau, l'union. Pendant ce temps de carême-là, prenez un seul défaut. Ne prenez pas 2 parce que vous êtes seul. Si vous prenez un seul défaut, eh bien, vous allez commencer à faire effort dessus. Nos défauts sont comme en scène. Et les vertus aussi sont comme aussi en scène. Quand vous faites effort sur un défaut, tous les autres défauts viennent se briser là. Et pour une vertu, eh bien, toutes les autres vertus aussi viennent là, à votre secours. Après les conférences, cap fut mis sur la chapelle du grand séminaire Saint-Gall de Ouida. Le sommet de cette récollection a été la célébration eucharistique avec office intégré, présidé par l'ordinaire du lieu, Monseigneur Roger Hongbeji. Dans son homélie, le père Jean Huelete a notifié que Dieu nous a fait 3 dons. Le premier don qu'il nous a donné, c'est la vie. Et le deuxième don, c'est le Christ, son Fils. Le troisième don qu'il va nous faire, c'est le ciel. Quand le Christ est avec nous, nous sommes purs. Et si nous sommes purs, tout est possible. À la fin de la messe, place fut laissée à l'exposition et à l'adoration personnelle et communautaire du Saint-Sacrement. Les vêpres et la bénédiction du Saint-Sacrement solennellement vécus ont renforcé la vie intérieure de ces consacrés. La bénédiction finale de Monseigneur l'archevêque a mis un terme à cette récollection. Les femmes catholiques du Bénin ont effectué le pèlerinage national à Dassa. Ce fut un moment d'effervescence spirituelle et de dévotion à la Très Sainte Vierge Marie, modèle pour toute femme. Le point de cette 10e édition avec Mariam Bossemede et Tibus Adjibogon.
Pour la 10e édition de leur pèlerinage national, les femmes catholiques du Bénin se sont retrouvées les 8 et 9 mars 2025 au sanctuaire marial Notre-Dame d'Arigbo de Dassazoumé. Cotonou, Porto-Novo, Parakou, Ndali, tous les diocèses se sont fait représenter. Le programme d'activité a démarré par la conférence présentée par le père Théophile Akocha, vicaire général de l'archidiocèse de Cotonou, qui les a instruites sur leur rôle de disciples et d'apôtres du Christ, appelés à suivre, servir et annoncer le Christ. Mais au-delà de cette mission, il a attiré l'attention de ces femmes sur leur rôle vis-à-vis de leurs époux et de leurs enfants. Servez aussi la vie de vos maris en leur présentant des conditionnements de joie dans les maisons. Il faudrait qu'elles soient bien nourries et tout ce que vous lui donnez doit sauvegarder sa santé. Vous devez sauvegarder aussi la vie de vos enfants. Chacune doit prendre sa place au cœur de sa paroisse, au cœur de son église, au cœur de son quartier. La mission continue aujourd'hui plus qu'hier dans le respect de l'environnement. Aux questions qui, pour la plupart, se rapportaient aux soins et à l'attention dont les femmes doivent couvrir leurs époux, le père Théophile Akocha a apporté des éléments de réponse pour édifier ses disciples du Christ. Protéger votre corps, c'est éviter l'utilisation de tout ce qui est de nature, à le manipuler, à le maltraiter. Il y a beaucoup de femmes qui, après avoir donné le premier enfant, deuxième enfant, troisième enfant, finissent par se négliger. Non, vous ne devez pas vous négliger. Vous devez lui apprendre à bien vous traiter. L'autre temps fort de ce pèlerinage était le chemin de croix vécu par les femmes en ce temps de carême comme un acte de pénitence et de conversion. Le message essentiel de la messe du samedi soir était clair. Suivre le Christ résolument et avec détermination. Nourries du corps du Christ, cierges allumées, elles ont confié leurs intentions à la Vierge Marie lors de la retraite au flambeau. C'est l'ordinaire des lieux, Monseigneur François Nyon-Rossou, évêque de Dassazoumé, qui a présidé la messe pontificale le dimanche. Après avoir souhaité une bonne journée internationale des droits de la femme, Monseigneur François Nyon-Rossou, évêque de Dassazoumé, a centré son exhortation sur l'importance d'avoir une relation plus intime avec le Christ et l'Esprit Saint pour être pleinement celle de la terre et lumière du monde. C'est bien l'Esprit Saint qui pousse à la rencontre avec Dieu et nous réveille de toute somnolence spirituelle et de tout sommeil inconscient. Celui qui a véritablement et favorablement reçu l'Esprit Saint et marche fidèlement sous sa houlette est toujours spirituellement illuminé et agit selon la volonté de Dieu. Et vous, femmes catholiques, soyez des femmes servantes dans l'Église et modèles de notre société. Soyez éducatrices de cette génération en quête de repères. Femmes catholiques, persévérez dans la vertu et dans la foi. Heureuses, comblées d'abondantes grâces, les femmes catholiques présentes à ce pèlerinage ont exprimé leur gratitude à travers les dons portés jusqu'au pied de l'autel. Pèlerinage national des femmes catholiques à Dassa, des participantes livrent leurs impressions, joyeuses de l'avoir vécu.
Suivons le compte rendu. En principe, c'est des séminaires que nous organisons. Comme il s'agit d'un pèlerinage, moi, vraiment, je suis satisfaite parce que on ne peut pas dire qu'elles ne sont pas arrivées. Il y a des diocèses qui ont drainé 150, 300, même 350. Ndali est arrivé avec 347 personnes, je crois. Déjà, ce n'est pas mal. Elles sont arrivées. Je les félicite. Il y a eu environ 3000 femmes à Dassa. Nous rendons grâce à Dieu. L'organisation a été très bien faite. Toutes les présidentes des autres diocèses étaient là. Elles ont contribué à l'organisation, à la mobilisation des femmes depuis le diocèse jusqu'à Dassa. Les aumôniers les ont accompagnées. Cette année, nous avons voulu vraiment insister encore d'abord sur la protection de la vie, comment la femme, dans son comportement et dans tout ce qui est son engagement dans la famille, protège cette vie. Donc voilà ce que nous avons dit dans un premier temps. Et dans le second temps, on ne peut pas sauver la vie sans protéger l'environnement. Donc nous avons aussi insisté pour que les femmes soient vraiment des garantes, des protectrices de notre environnement. Ce n'est pas chose facile, c'est fait depuis des mois, passer dans les périphéries, informer les femmes et puis les sensibiliser à sortir vraiment pour découvrir le lieu d'abord qui est Dassa et pour celles qui ne connaissaient pas, aussi pour obtenir des grâces auprès de la Vierge Marie. Déjà que nous sommes disciples, nous devenons apôtres, nous sommes dans cette mission quotidienne, dans nos foyers, dans la société, et nous devons continuer, puis ça ne s'arrête pas. Quand on finit d'apprendre, on continue d'exercer pour ne pas perdre la connaissance. Donc si déjà je suis disciple et je me vois apôtre, que je suis déjà moi-même et que j'abandonne l'évangélisation, je vais devenir un chrétien vide, sans source, sans fondation. Je suis catholique, pourquoi ne pas me mettre au service de l'Église catholique? En tant que baptisée, je suis prophète, prêtre et roi, donc je dois servir mon Église, qui est l'Église catholique. C'est pourquoi j'ai accepté sans problème d'être la marraine de cet événement. C'était merveilleux, le pèlerinage merveilleux, l'organisation bien réussie et c'est la mobilisation. L'homélie là, ça nous a tellement nourri, moi principalement. Ça nourrit plus ma foi quand les épreuves arrivent. Regardons Jésus sur la croix, abandonnons-nous à lui, disons-nous que ça ira un jour. La fête était belle, on a bien fait les activités, bon, tous les programmes sont bien faits. Ce que moi je peux dire par là, c'est de sensibiliser toutes les femmes de notre paroisse ou bien de notre église pour que tout ça se participe à la fête. Parce qu'on a dit l'organisation des femmes catholiques, donc ça concerne à toutes les femmes de l'église catholique. Pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation. Tel est le thème de la Journée internationale des droits des femmes cette année. Quel est l'état des lieux au Bénin sur le plan juridique en ce qui concerne le respect des droits des femmes et des jeunes filles? Reportage signé Mariam Gossemede et Tibus Adjibogon. Pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation. C'est le thème retenu cette année pour la Journée internationale des droits des femmes, célébrée le 8 mars. Si cette journée tend à devenir de plus en plus une occasion de festivité au Bénin, c'est également l'occasion de faire un état des lieux au niveau juridique pour apprécier les évolutions. Je dirais que le gouvernement, depuis 2003, il y a eu une évolution de beaucoup de lois sur le droit des femmes. Une évolution législative abondante, ça oui, il faut le dire et le féliciter. Mais il faut l'évolution absolument culturelle pour pouvoir dire au Bénin que le droit des femmes a atteint vraiment son apothéose. Et aussi, il y a des femmes
qui ne sont pas prêtes à revendiquer leurs droits. Elles se contentent de rester sous la coupole d'un homme, acceptées parce qu'elles ont vu leur mère tout le temps faire ça. Donc elles ne veulent pas comprendre que les choses ont évolué et il faut qu'elles se mettent à l'ère du temps. Si certains droits sont aujourd'hui plus respectés qu'auparavant, la lutte est encore ardue pour d'autres, aussi bien pour la femme rurale que la femme de la ville. Lorsque nous arrivons à la Criette et que les filles de 14 ans, de 12 ans, de 8 ans même, sont mariées à des hommes qui ont 50 ans, 60 ans, et qu'il y a une dénonciation et qu'on ramène ces hommes devant la Criette, ils ne comprennent pas pourquoi ils sont devant la Criette. Parce qu'ils estiment que ces femmes sont leurs épouses, qu'on leur a données depuis qu'elles sont nées. Et donc, à un certain âge, c'est normal qu'ils récupèrent ces jeunes filles pour en faire des épouses. Il y a encore dans certains départements qui estiment que la femme n'a pas besoin d'hériter, n'a pas le droit d'hériter parce qu'elle va dans la maison d'un autre homme. Il faut qu'on comprenne que la femme, son corps, c'est à elle. Elle peut refuser qu'on y touche comme on veut, qu'on l'agresse comme on veut. Surtout les violences sexuelles. Il y a des femmes qui sont obligées de cacher leur salaire dans des sacs de charbon, tout simplement parce que le mari ne peut pas voir qu'elle a de l'argent. Il faut dépenser ça d'abord avant de penser, alors que lui, il est dans les bars avec des copines en train de boire de la bière. Vous voyez des femmes que vous voulez accompagner, dont les droits sont violés, mais non, je ne veux pas à cause de mes enfants, c'est le père de mes enfants, c'est... Ouais. Ou bien je suis une autorité, je suis un cadre, on ne faut pas qu'on sache. Et puis, comme on sait si bien le faire ou le dire en Afrique et au Bénin, c'est que bon, je laisse tout à Dieu, c'est ma condition féminine. Or, l'État béninois a quand même mis en place tout un pactole, tout un cadre juridique bien ficelé, bien structuré, qui garantissent quand même les droits de la femme. L'institution de la journée du 8 mars remonte à plusieurs décennies, mais les défis à relever par les femmes béninoises pour le respect de leurs droits sont encore nombreux. L'avancée doit se faire sur le plan culturel, une sensibilisation aux hommes, de comprendre que les femmes ne sont pas des objets, que les femmes, on ne se lève pas pour dire parce que la mère est enceinte, je l'ai dotée depuis qu'elle est dans le ventre et qu'elle devient à 12 ans mon épouse. Plus on aura des filles instruites, plus elles comprendront leurs droits, plus elles seront enclines à les réclamer. Aussi, il y a un travail à faire. Il faut apprendre aux femmes à avoir l'estime de soi. Pour les jeunes filles, futures femmes de demain, l'heure est à la prudence et à la sagesse pour éviter certains travers. Il y a une mode aujourd'hui qui est celle des réseaux sociaux, où on affiche tout. La vie privée, c'est d'abord nous-mêmes qui devons la respecter. C'est d'abord nous-mêmes qui devons la préserver, chères jeunes filles. Parce que tout ce que vous faites aujourd'hui, vous avez l'impression que vous êtes dans le tempo, vous êtes dans le mouvement, d'accord. Mais c'est dans 5 ans, c'est dans 10 ans que ça vous rattrape. Je parlerai ensuite du respect de l'autorité parentale. Jeunes ou âgées, les femmes sont invitées à connaître et à comprendre leurs droits, à les faire respecter, sans que cette lutte ne devienne un tunnel d'évacuation de leurs devoirs en tant que filles, femmes, épouses et mères. Dans le même ordre d'idées, parlant de l'autonomisation des femmes, quelques contraintes subsistent toujours et empêchent son effectivité. Quelles sont ces contraintes et que préconisent les femmes elles-mêmes? Suivons plutôt le compte-rendu. En 2025, à l'occasion de la Journée internationale des droits de femmes, célébrée le 8 mars, les réflexions sont axées sur les questions d'égalité, de droits et d'autonomisation pour les femmes et les jeunes filles. Mais que faut-il comprendre par autonomisation des femmes et quels en sont les critères? L'autonomisation de la femme est la capacité de la femme à être complètement autonome et à assumer dans le monde, et particulièrement au Bénin, l'éducation, la formation, l'économie et pouvoir être l'égal de l'homme à tout niveau du développement économique, politique et au niveau de la santé. Pour que je parle d'autonomisation, je dois pouvoir répondre à 3 facteurs. Le premier facteur, c'est déjà la participation.
est-ce que la femme aujourd'hui au Bénin participe effectivement et à quel niveau? La participation économique, il y a aussi des problèmes à ce niveau. Les femmes travaillent, elles contribuent à l'économie, mais elles n'ont pas ce pouvoir, cette autonomie à décider elles-mêmes déjà par rapport à leurs activités. Quand on parle de ressources, quand on parle des finances et même par rapport aux besoins dans le ménage. Je travaille, j'ai l'argent, mais combien sont-elles à disposer réellement de cet argent-là? Et là, je veux parler à ce niveau de la jouissance, qui est le troisième facteur par rapport à l'autonomie. Des efforts louables ont été fournis par le gouvernement et les structures étatiques pour aider les femmes à être véritablement autonomes. Toutefois, des contraintes diverses persistent et continuent de faire obstacle. Nous entendons dans les rapports des microcrédits et autres, quand elles prennent, c'est les messieurs qui récupèrent l'argent à la maison. Donc finalement, elles n'ont vraiment pas le contrôle de ces ressources-là. Actuellement, le WANEP Bénin, en consortium avec le RIFONGA, Bénin et FINEP, nous mettons en œuvre le programme d'appui à l'égalité du genre pour une meilleure représentativité des femmes dans les instances de prise de décision, pour qu'elles puissent effectivement orienter la prise de décision. Quand vous prenez les statistiques, vous allez voir que quand il y a 10 filles, 10 garçons qui ont commencé l'école le même jour, c'est peut-être 6-5 filles, là où les 10 hommes aboutissent. Vous allez voir peut-être que c'est 6 filles qui vont aboutir. Parce qu'il y a des facteurs qui commencent par les retenir. Elles ne finissent pas, toutes ne finiront pas le primaire, toutes ne finiront pas le secondaire. L'autre défi, c'est les violences aussi, les violences basées sur le genre. Il y a un travail aussi qui est fait pour éduquer, pour ce changement de mentalité. Et si nous voulons que ces violences soient réduites, c'est déjà dans l'éducation que nous devons intervenir. Il faut que aussi bien la fille que le garçon fassent les mêmes travaux et que dans la tête, donc le garçon comprenne que ce que la fille fait, je peux le faire, et que la fille comprenne ce que le garçon fait, je peux le faire. Regard fixé sur l'objectif qui est ici leur autonomisation, les femmes doivent elles-mêmes faire des efforts pour corriger ce qui doit l'être et aplanir le chemin vers leur autonomisation. Les hommes, en réalité, lorsque tu fais ce que tu as à faire, il a beau envie de t'éjecter, rien qu'en passant à ce qu'il va perdre dans sa structure, il va avoir de retenue. Lorsque on sait respecter les thèmes du contrat, on peut avoir son mot à dire. Même quand tu te laisses faire, tu n'as pas la garantie que le lendemain matin, tu es toujours là. Et je pense qu'il vaut mieux dire non et partir la tête haute que de faire ce qu'on ne voudrait pas faire, mais se retrouver dans la même situation. Que la femme soit capable de pouvoir faire des dépenses, prendre des initiatives, sans même attendre le secours de quelqu'un d'autre et après rendre compte pour dire, mais tiens, quand tu n'étais pas là, il y a eu ci, il y a eu ça. Même si le peu que vous apportez, vous l'investissez sur vous-même et que vous-même, femme, vous n'êtes plus une charge pour votre époux, c'est largement suffisant, c'est quelque chose. Mais les enfants ne peuvent pas être une charge pour votre époux à 100%. Et vous aussi, vous deviendrez une charge à 100%. Cela ne veut pas dire que vous n'avez que des droits et que vous n'avez pas des devoirs. Nous avons toutes des devoirs. À partir du moment où les hommes remplissent leurs devoirs, les femmes également n'ont qu'à remplir leurs devoirs. Hors du Bénin, le pape François, depuis l'hôpital Gemelli de Rome, a célébré ses 12 ans de pontificat. Quelques heures avant, il a envoyé un message à tout le monde entier. Suivons le reportage de Prince Donald Panou. Le pape François ferme la marche de 12 années de pontificat ce 13 mars. 12 ans que le souverain pontife marque l'histoire de l'Église entière par un leadership fondé sur l'humilité, la proximité avec les plus démunis et un engagement pour la paix et la justice sociale dans le monde. Durant ces 12 ans, le Saint-Père a mené des réformes importantes selon le dicaster, encouragé le dialogue interreligieux tout en saisissant chacune des occasions pour porter un message d'espérance dans un monde en perpétuel bouleversement. Depuis quelques mois, on note également que sa mission est marquée par des défis notamment liés à sa santé. Hospitalisé depuis le 14 février dernier, la situation sanitaire du pape suscite moult réactions à travers le monde. Depuis lors, des prières et messes sont organisées par des fidèles à travers le monde entier pour sa guérison.
Cependant, des nouvelles rassurantes viennent du Vatican annonçant que l'état du pape est de plus en plus stable. Il a d'ailleurs, à la veille de l'anniversaire de son pontificat, envoyé un message audio à tout le monde entier. Agradezco de todo corazón las oraciones que hacen por mi salud desde la plaza. Los acompaño desde acá. Que Dios los bendiga y que la Virgen cuide. Gracias. Un geste fort qui témoigne de son désir de rester en contact avec la communauté tout entière malgré son état de santé actuel. Alors qu'il entame une nouvelle année de mission, son appel à l'amour et à l'espérance continue de résonner à travers le monde. Continuons avec les prières à l'intention du pape afin qu'il nous revienne en pleine forme. Pour finir, nous recevons pour vous sur ce plateau le père Romaric Djokosu pour la revue des titres du journal La Croix. Bonsoir, révérend père, et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, Père Grégoire, c'est un plaisir. Amis téléspectateurs de la chaîne catholique Lumen Christi TV, bonsoir. À la une du numéro 1803 de l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin, paru cette semaine, nous pouvons lire en manchette « Service 5G au Bénin, quels effets sur la santé des populations ?» L'auteur de l'article en énumère quelques-uns comme les troubles rénaux, cardiaques et la cécité. Vous pourrez lire cet article à la page 3 et 4 du journal qui annonce par ailleurs à la page 2 le lancement par l'Union africaine d'une agence de notation. Vous pourrez aussi découvrir dans la rubrique Ici et ailleurs un compte rendu sur la journée internationale de la femme à la Fondation En Tout pour Tous qui a fait le choix d'un panel entre femmes pour briser les barrières à la page 4. Le dossier de cette nouvelle parution rapporte pour sa part sur les pages 4, 5, 6 et 7 différents pèlerinages dans les diocèses de Dassa-Zoumé, Abomey, Cotonou et Porto-Novo. Il s'agit des 10 ans du pèlerinage national des femmes catholiques à Dassa, du pèlerinage de la chorale Ranyé à Alada, des 40 ans du pèlerinage des jeunes de l'archidiocèse de Cotonou au sanctuaire Maria d'Alada, du pèlerinage des jeunes du diocèse de Porto-Novo à Pobé, de la 65e édition du pèlerinage annuel des fidèles du diocèse de Porto-Novo au pied de Notre-Dame des Lagunes, et enfin du pèlerinage diocésain couplé avec les ordinations presbytérales dans le diocèse d'Abomey. À la page 10, l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin s'est penché sur la guerre russo-ukrainienne et plus précisément sur les chances du président Trump d'apporter la paix. Dans la rubrique « J'écoute », l'hebdomadaire catholique nous aide à préparer notre journée dominicale à travers la méditation des textes. Plus loin, dans la rubrique « Parlons liturgie », le Père Charles Alabi nous emmène à la découverte de la notion de curé. Le journal La Croix du Bénin est disponible au prix de 300 francs CFA à son siège-ci au Centre Paul VI et sur nos paroisses. Vous pouvez aussi l'avoir en version numérique au moyen d'un abonnement annuel de 10 000 francs ou en optant pour la version imprimée à 15 000 francs l'an. Pour plus d'informations, veuillez contacter le numéro suivant 00 229 01 66 85 56 99 ou 00 66 65 14 95. Ce sera tout, chers téléspectateurs, pour cette revue des titres. Merci et à la semaine prochaine. Amis téléspectateurs de Lumen Christi TV, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Rendez-vous vendredi prochain à la même heure. Passez une excellente soirée.